Bonjour à tous, désolé pour ce petit bug, la connexion est pas top ce soir. Aujourd'hui, la fibre arrive bientôt chez moi. Normalement, j'ai plus que 3-4 jours à tenir et ça ira beaucoup mieux par la suite. Vous connaissez les previews sur la chaîne du Foot US de A à Z. Donc, un invité avec un fan, du moins une preview avec un fan, un invité de chaque franchise. Voilà, aujourd'hui, on va partir direction une division vraiment solide. La AFC North est là avec Thomas, fan des Browns. Vous le connaissez sur Twitter sous le nom de Tom the Lords, membre du podcast The French Dog Pod. Bonjour Thomas, comment tu vas? Salut Joe, salut à tous. Ça va très bien, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir accueillir les fans des Browns. Voilà, vous êtes toujours. Moi, j'écoute souvent vos podcasts, comme tu le sais. Voilà, je vous écoute Oui. très souvent et ça me permet de connaître un peu mieux votre franchise. Vous êtes toujours franc avec votre franchise aussi. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va bien, vous le dites aussi. Donc voilà. Après, on est tous moyennement objectifs des fois quand on parle de nos équipes. Mais ça fait partie du jeu et on aime ça. Et ça fait parler parfois, donc c'est très bien. Donc je te remercie encore d'avoir accepté l'invitation chez nous et puis du coup c'est toujours un plaisir de vous accueillir, vous les fans des Browns. Tout Merci, d'abord, avec plaisir. parfait. Excuse-moi, je t'ai coupé. Excuse-moi Non, Thomas. non, pas de problème. Donc vous connaissez le système de la preview chez nous maintenant au Foot US de A à Z. Donc on fait un retour sur la saison précédente, on fait un point sur la free agency. En plus après on aborde la draft. Et on aborde le calendrier de la saison 2024 avec notre petit bilan, les affiches qui peuvent nous faire pencher la saison dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et puis après, on parlera, on aura présenté les Browns et Thomas sera très content de nous avoir aiguillé sur sa franchise parce que il y a eu du boulot de fait et ça va être une nouvelle saison qui commence. Clairement, on est impatient. Encore 1 mois et demi à attendre, mais on est impatient. Exact. En sachant que pour ce qui n'est pas commun dans la FC Nord, tout le monde a fini en bilan positif l'année dernière, ce qui est énorme. J'aurais pas cru que ça pouvait. On savait que ça allait être une guerre cette division. Et voilà, vous êtes tous finis en bilan positif, les 4 équipes. Et c'est quand même plutôt avec le calendrier qu'il y avait et tout, c'est plutôt chapeau la FC Nord malgré tout. Et 3 qualifiés pour les playoffs. Et 3 qualifiés pour les playoffs, exactement. Exactement. Il y avait les Steelers, les Browns et les Ravens qui ont fini premier de l'AFC. Et il y avait que les Bengals qui ne sont pas qualifiés pour les playoffs, mais qui étaient, qu'auraient pu, il y aurait pu avoir quelque chose, mais c'est pas passé loin. Pas loin, ouais. Exact. Ça aurait été incroyable d'avoir les 4 équipes de la FC North en playoffs. Ça aurait été assez dingue. Bon Thomas, on revient sur cette saison 2024 2023, je veux dire 2023-2024 bien sûr. Alors Thomas, vous avez commencé votre saison avec une victoire 24-3 contre vos rivaux des Bengals de Cincinnati qui est dans le même état que vous dans l'Ohio. Vous avez ensuite enchaîné les Pittsburgh Steelers avec une défaite rival de division aussi. Ensuite, vous avez fait les Tennessee Titans. Ensuite, vous avez perdu chez vous contre les Baltimore Ravens, bye week. Après, vous enchaînez San Francisco, Indianapolis avec 2 victoires. Vous reperdez contre nos amis de Goodnight Seattle, nos tontons flingueurs de Seattle. Vous perdez là-bas 24-20. Ensuite, vous enchaînez 3 victoires de suite contre Arizona. Vous battez les Ravens chez eux. Vous battez aussi les Steelers chez vous. Vous avez 2 petites défaites qui auraient pu faire pencher la saison aussi et avoir cette première place de division qui est un peu dommage. Vous perdez contre les Broncos et les Rams. En plus, après, vous actionnez vraiment, vous mettez un coup de collier pour remporter Jacksonville en semaine 14, pardon. En semaine 15, les Bears. En semaine 16, les Houston Texans qui n'étaient pas vraiment
qui était pas facile à aller remporter. En plus, c'était là-bas. Donc, on sait tous que les Texans, c'est une belle équipe. Donc voilà, il y avait quand même un gros match ce jour-là. Ensuite, vous remportez la victoire contre les Jets et vous finissez par perdre contre les Bengals le dernier match pour avoir un bilan de 11-6 et être qualifiable en playoff. Moi, tout ce que je peux dire, saison vraiment pas simple parce qu'on a eu du Deshaun Watson en quarterback, on a eu du Dorian Thompson-Robinson en quarterback, on a eu du Joe Flacco, du Deshaun qui est revenu et on a revu du Joe Flacco et du Joe Flacco nous a fait du Joe Flacco et il a fait bien les choses, par moments il a fait moins bien les choses. Et ce qui vous a permis quand même d'aller jouer avant d'aborder les wildcards. Vous avez été avec un bilan de 11-6, ce qui est vraiment un beau bilan pour vous, les Browns. Comment tu as senti déjà cette saison régulière, Thomas? Je pense que tu étais vraiment content de votre saison, vu comme ça s'est passé au niveau des déjà. Bah, on était relativement confiants avant le début de la saison avec Pierre, avec qui j'anime The French Dog Pod. On voyait 10, 11 victoires, tu vois, sur le calendrier de l'année dernière. Donc on est tombé à peu près bien par rapport au bilan de l'équipe. Ce à quoi on s'attendait beaucoup moins, c'est toutes les difficultés effectivement qu'on a rencontrées tout au long de la saison, une cascade de blessures absolument faramineuses et qui nous ont amené notamment sur le poste clé, sur le poste de QB, à avoir 4 QB starters différents dans la saison. T'as oublié PJ Walker aussi, hein, qui a pas surperformé, mais les 4 QB, quand ils ont été starters, ils ont rempli l'exploit de gagner au moins un match chacun, ce qui est quand même pas rien. C'est pas faux. Alors premier tournant de la saison, c'est la. Alors Deshaun Watson, il a quand même été sur courant alternatif toute la saison. Exact. Il a enchaîné des bons matchs et des matchs beaucoup moins bien. Voilà, si on lui doit à 100% la victoire contre les Ravens notamment, voilà, il a aussi été pas super sur d'autres matchs. Et puis il y a sa blessure à l'épaule qui change beaucoup de choses. On a peur à ce moment-là que ça change et que ça ruine un peu la dynamique de l'équipe. Et on se rend compte effectivement que PJ Walker, ça va pas le faire. Même si il nous gagne un match ultra important à Indianapolis, voilà, derrière c'est très compliqué. Et le front office décide de changer un peu de fusil d'épaule et de sortir Joe Flacco de sa retraite. Il était en train de regarder Pépouze les matchs sur le canapé et puis ils le font venir. Je crois qu'il arrive 2 jours avant un match et il est sur le terrain 2 jours plus tard. Il a assimilé à peu près le cahier de jeu. Et là où on nous promettait l'enfer en fait avec Joe Flacco, ça se passe plutôt pas mal. Alors effectivement sur certains matchs Flacco fait un peu du Flacco, mais grosso modo on n'a pas trop à se plaindre de son rendement. Il insuffle en fait un certain calme et une certaine dynamique à l'équipe et nous maintient en vie jusqu'au bout quoi. Et la qualif en playoff en fait, elle est aussi grandement due à son implication et à son rendement dans l'équipe. Donc au final une saison, quand tu te qualifies pour les playoffs, ça reste quand même une bonne saison. C'est pas à toi le fan de Kansas City que je vais expliquer ce que c'est qu'une grande saison, parce que toi dernièrement t'as plutôt été gâté. Ouais, T'as plutôt on été est gâté, gâté. oui. On est gâté, oui. Mais non, ça reste une bonne saison. Enfin, je veux dire, faut se souvenir quand même qu'il y a 3-4 ans, les Browns, ça faisait 20 ans qu'ils s'étaient pas qualifiés pour les playoffs. Et là, en 3-4 saisons, on prend 2 qualifs dans une division où tu le rappelais, qui est ultra dense en termes d'équilibre entre les différentes équipes. Voilà, c'est pas des divisions c'est pas des divisions où il y a beaucoup de différences, tu vois. Les équipes se tiennent à pas grand chose. Ouais, c'est la guerre des tranchées, hein, chaque semaine. Quand c'est les matchs de division, c'est dingue. Faut c'est aller se la vie à la déplacer. mort. Ouais, faut aller se déplacer chez les Steelers. C'est la vie ou la mort. Ils jouent tous leurs matchs. C'est complètement fou. Tu vas chez les Ravens, tu sais que tu vas jouer une équipe qui est solide, qui s'envoie de l'impact, tout ça. Ouais.
tu vas jouer les Bengals qui sont en train de créer une rivalité aussi de plus en plus parce que ils ont quand même une belle équipe et tout ça. Et puis vous qui arrivez derrière et qui avez une belle équipe aussi. Et du coup, ça donne des matchs. C'est des matchs qu'il faut cocher sur les calendriers parce que c'est des matchs. Ouais. C'est peut-être pas les plus spectaculaires, mais tu sais que ça va jouer, les mecs qui aiment les defensive line et puis les O-line, il y a moyen de se régaler, quoi. Ça joue à pas grand chose, effectivement, et dans notre division, notamment, l'impact défensif est énorme. Voilà, les Steelers sont réputés pour avoir toujours eu une grosse défense, les Browns aussi. Et Bengals et Ravens sont obligés de s'y mettre aussi et de bétonner les défenses maintenant parce que ça devient la clé du succès, quoi. Tout à fait. Déjà, oui, t'as les deux meilleurs défensifs, les deux meilleurs edge de la ligue dans la même division. T'as Myles Garrett chez vous, puis t'as TJ Watt sur l'autre côté. Donc, c'est sûr que c'est déjà, les quarterbacks sont pas toujours sereins. Non, clairement pas. Bon, très bien. On enchaîne. Voilà, vous êtes parti après donc jouer les playoffs et vous allez jouer chez les Houston Texans. Et là, on va dire le drame ou pas le drame, mais voilà, une fin de saison un peu, un peu en demi-teinte. Myles Garrett en plus pas à 100%. Voilà, il y a quelques soucis. Pépin Bobo, non, il y a pas. Myles Garrett est à 100%, je crois. Oui, je crois qu'il était un peu blessé, mais. Et puis l'équipe des Browns fait pas un bon match, l'équipe de Houston fait un super match. Quand on les bat en saison régulière, CJ Stroud il joue pas, hein, il est blessé à ce moment-là. Donc voilà, on sait que ça va être compliqué. Et si on voulait rivaliser, il fallait que nous on soit au top et qu'eux le soient pas forcément. Et ça n'a pas été le cas. Donc on prend cher, on prend une quarantaine de points. C'est 45-14. Le match se finit à 45. Voilà. Il n'y a pas eu match, quoi. Il n'y a pas eu match. Non, il n'y a pas eu match. Enfin, ça s'est tenu jusqu'au milieu du troisième quart-temps. Et puis après, voilà. Il y a deux faits de jeu derrière, une interception et puis un fumble qui font que voilà, le match il est tout de suite renversé en 2 minutes. Et tu sais que tu vas pas pouvoir revenir, mais bon, voilà, c'est comme ça bascule à ce moment-là. Je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a rencontré dans la saison, on n'a pas le droit d'être déçu non plus, quoi. Quand tu as 4 QB différents qui startent, à un moment donné, voilà, tu peux pas t'attendre non plus. Déjà aller faire les playoffs, c'est déjà bien content, on va dire. Et avoir un bilan de 11-6, parce que tu vas pas au raccro en playoff. Hein. Tu fais un bilan de 11-6 quand même. Hein. Et puis tu vois, tout le monde peut pas sortir un Brock Purdy de son chapeau comme ça. Donc tu vois, nous il a fallu qu'on aille chercher un QB vétéran, qu'on change pas mal de choses. Donc tu vois, ça a été compliqué. Franchement, voilà, finir la saison, se qualifier pour les playoffs, moi je le prends plutôt positivement. Et on a continué à construire en fait cet effectif. Et c'était plutôt une bonne saison quand même. Bon, très bien. Déjà, quand on est content de la saison de son équipe, c'est déjà un bon pas. On quitte la saison avec un peu moins de regrets. Voilà. Complètement. Bon, très bien, Thomas. On va partir du côté de la free agency et on va partir du côté des départs tout de suite. On fait un petit point sur les départs. Le QB, Jeff Driscoll, attends, que je dise pas de bêtises. Oui, Jeff Driscoll, qui est parti chez les Commanders. Joe Flacco est parti chez les Colts. PJ Walker chez les Seahawks. Karim Hunt est toujours free agent aujourd'hui sur les dernières infos que j'ai. Marquise Godwin n'est plus là non plus. Le tight end Harrison Bryan qui est plus là non plus. L'offensive tackle Jaron Christian qui est plus là non plus. Nick Harris qui a signé aux Seahawks. Le defensive line Jordan Elliott aux 49ers. Le linebacker Sean Takitaki aux Patriots, le linebacker Anthony Walker aux Dolphins, le cornerback Mike Ford chez les Texans et le safety Duron Harmon qui est toujours free agent pour le moment. Sur les dernières, comme je répète, sur les dernières infos que j'ai sur NFL Network, si c'est un jour. Toi, Thomas, dans cette liste, qui tu regrettes ou tu dis, ouais, c'est la NFL, voilà, c'est pas grave. Alors, je regrette le départ de Flacco, même si on a compris qu'en fait, ils sont obligés de construire un roster où les QB ont besoin d'avoir les mêmes caractéristiques. C'est pour ça qu'on a signé Jameis Winston à la place, parce que voilà, il ressemble à Deshaun Watson dans son jeu et dans sa façon de jouer le playbook. Donc c'est normal. Ça fait chier par rapport à la saison que Flacco a fait, mais c'est compréhensible.
Mais par contre, ouais, le départ d'Anthony Walker aux Dolphins et de Taki Taki aux Patriots, on n'était déjà pas super bien fourni en linebacker. Forcément, ça affaiblit cette ligne-là. Ça fait un peu chier de les avoir vus partir. Et puis, ouais, Nick Harris, Jordan Elliott, ça affaiblit aussi un petit peu le côté défense. Maintenant, voilà, sur les autres qui ont peut-être pas encore signé ailleurs, Kareem Hunt, on savait on l'a re-signé parce que Nick Chubb s'était blessé, sinon il n'aurait pas Bien joué sûr, avec nous la saison, bien sûr, bien sûr. dernière. Voilà, les autres, c'est pas forcément c'est pas forcément des grosses pertes. Et puis, bah, certains ont été compensés par les arrivées de toute façon qu'on a pu avoir. Bah, transition trouvée. Bon, oui, on a oublié de citer la grosse blessure de Nick Chubb aussi, qui n'était pas évidente à gérer aussi. En faisant 11-6 sans un Deshaun Watson à 100%, sans en ayant 4 QB qui jouent et en ayant un Nick Chubb qui est plus là, voilà, c'est plutôt, pour en venir vite fait à ça, c'est plutôt incroyable. Même si Donc, son on va remplaçant, pas. Jérôme Ford a fait une super saison, hein, pour un gars qui était Exactement. sophomore. Franchement, c'est chapeau. Exactement. Exactement. Il a bien assuré Ouais, l'intérim. ouais, ouais. Alors, du coup, bah, là, on va passer du côté des arrivées. Je prends une grande respiration. Alors, le QB Tyler Huntley qui a signé donc en tant qu'agent libre. Le QB James Winston a signé donc un contrat d'1 an avec vous d'une valeur de 8,7 millions de dollars, donc 4 garanties. Le running back Dante Foreman qui a signé en tant qu'agent libre. Le running back Naeem Ince qui a re-signé. Le wide receiver, Reed Jeudy, en provenance des Broncos. Voilà, avec 58 millions de dollars, dont 41 millions de dollars garantis. C'est plutôt un bel ajout. Le wide receiver, James Proche, qui a re-signé. L'offensive guard, Michael Dunn, qui a re-signé en tant qu'agent libre. L'offensive line, German Ifedi, un contrat pareil en tant qu'agent libre. Le centre, Brian Allen, qui a signé aussi, qui est agent libre. Le edge, Zadarius Smith, d'une valeur donc de 25 millions de dollars, qui a signé 2 ans. Le defensive line, Shelby Harris, qui a re-signé en tant qu'agent libre. Un autre defensive line, Maurice Hurst, qui a re-signé un contrat aussi, qui est agent libre. Le defensive line, Quentin Jefferson, qui était chez vous, je crois, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Non, il arrive des Jets. Des Jets, pardon. Le linebacker Devin Bush, l'autre linebacker Jordan Hicks qui a signé, le cornerback Tony Brown, le safety Rodney McLeod, le kicker Ked York et le punter Corey Bojorquez en tant qu'agent libre. Thomas, dans cette liste, alors c'est pas des noms, moi il y a Jerry Jeudy, il y a Zadarius Smith, voilà, bref, c'est pas les noms les plus convaincants de la NFL, mais c'est des ajouts qui vont apporter à l'équipe, quoi. Ouais, on va parler de ceux qui étaient chez nous, qu'on re-signait d'abord. Ouais. Zadarius Smith, Maurice Hurts, c'était hyper important. Ils ont fait une super saison l'année dernière. Et donc, c'était très important de pouvoir les garder, effectivement. Ils ont apporté beaucoup sur la ligne défensive. Et voilà, moi, j'étais super content de leur rendement l'année dernière. Donc, très content qu'on ait pu les garder. À Shelby Harris, Michael Dunn, pareil. Ils ont moins joué, mais voilà, ça reste des joueurs d'apport importants. Bojorquez, c'est le punter, et depuis 2 saisons, il fait le job. Hein. Il y a pas, en termes de gains au pied, il est parmi les premiers de la ligue. Donc, franchement, voilà, content aussi. Sur les autres, ouais, c'est un peu moins important. Et puis, bah, sur les agents libres qu'on a signés, alors effectivement, la grosse signature, c'est Jerry Jeudy en wide receiver. On n'a pas des noms ronflants, effectivement, en receveur chez nous, mais voilà, ça reste une partie du roster que moi je trouve assez, ils se ressemblent un petit peu tous, et si on en met 2 ou 3 différents sur le terrain, eh ben les défenseurs adverses vont devoir faire des choix. Et Bah, bien évidemment.
bien Ouais, évidemment. et donc, bah c'est important d'avoir des joueurs d'apport comme ça aussi. Sur les noms, bah, Quinton Jefferson, on en parlait, qui arrive des Jets, c'est une très bonne signature. Et puis, Devin Bush et Jordan Hicks, voilà, vont compenser les départs au poste de linebacker. Moi, je les connais pas énormément, je les ai pas beaucoup vus jouer ces dernières années, donc bah, j'attends avec impatience de voir s'ils vont pouvoir faire le travail. Mm. Non, ouais, j'appuie un peu ce que tu disais parce que quand tu vois la receiver room, voilà, Amari Cooper, Jerry Oui. Jeudy, Elijah Moore, Cedric Tillman, David Bell. Derrière, tu as Njoku, Jordan Hankins. Voilà, tu as quand même entre les tight ends, Nick Chubb aussi qui va revenir, Jérôme Ford. Voilà, l'attaque, si tout fit bien, on retrouve un Deshaun Watson convaincant, un Amari Cooper avec un Jerry Jeudy qui arrive à trouver, puis un Njoku qui se démarque et qui va faire les réceptions qu'il faut. Ouais, ça va pas être drôle, quoi. Ça va Non, pas être non, drôle. non, mais effectivement, je pense que le point d'interrogation, c'est celui que tu pointais il y a quelques secondes. Si le QB retrouve sa forme qu'il avait à Houston, voilà, avant de partir de Houston. Aujourd'hui, on n'est pas sur un Deshaun Watson au top de son talent. Ça nous manque. C'est pour ça qu'il a été recruté avec un contrat XXL. Donc voilà, il faut que la saison prochaine il produise. S'il produit, voilà, avec normalement on a une bonne défense et l'attaque devrait être au diapason derrière. Voilà, ouais, c'est vrai que la première saison, on peut pas la juger parce qu'avec ces matchs de suspension, voilà, on va pas revenir sur l'éternel débat de Deshaun Watson ou pas. Bref, c'est pas le débat ce soir. Par contre, voilà, il fait une deuxième saison avec que 6 matchs, mais que 6 matchs avec 1115 yards quand même, 7 TD, 4 inter. Voilà, le bilan est pas, voilà, il y a quand même les yards qui sont là, on est d'accord. Ouais. Par contre, voilà, il a joué que 6 matchs. Là, cette année, il faut vraiment au moins qu'il joue au moins 15 matchs. Si le dernier match, vous êtes sûr d'être playoffable, qu'il ne le joue pas, c'est pas grave, mais il faut au moins Non, qu'il non, joue c'est 15 clair. matchs cette saison. Ouais. Sinon, ça va pas le faire, quoi. À un moment donné, je pense que là, l'argent, ça va coûter cher, l'argent garanti, on va dire. Hein. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même qu'il. Ah Il va bah falloir que, voilà. la première saison, ça coûtait pas cher, et à partir de la saison Non. dernière et puis des saisons qui arrivent, là ça banque là. Donc ouais, Bien sûr, bien sûr. il faut qu'il y ait du rendement, c'est évident. Exactement. Bon, eh ben, comme dirait Paga, je te le souhaite. Eh ben, on va partir. Je pense qu'on était complet sur le point des départs et des arrivées. Alors, on va partir sur le côté draft. Hein. Donc, à la draft, vous n'avez pas de premier tour, ce qui est voilà par rapport à Deshaun Watson, vous aviez échangé plusieurs premiers tours, si je me trompe pas. C'est exactement ça. Tu me coupes si je me trompe, là, je peux me tromper. Hein, voilà. Donc, au deuxième tour, vous avez drafté en 54e position Michael Hall Jr. d'Ohio State. Au troisième tour, 85e position, le guard Zach Zinter de Michigan, qui est un super joueur. Alors, on ne sait pas comment il va arriver parce qu'il s'était blessé voilà, en fin de saison avec Michigan. J'espère qu'il retrouvera. C'est un super guard. J'espère juste voilà, que le bobo, vraiment, va pas l'empêcher de faire carrière en NFL. On verra ce que ça donnera. On n'y est pas encore, mais sur le potentiel du joueur, ça reste quand même un beau potentiel. En 5, le wide receiver, Jamari Trash de Louisville. Bah, je ne sais pas s'il fera le roster, mais en écoutant votre podcast, voilà, il y en a qui ont dit Jamari Trash, est-ce qu'il sera dans les 53 ou pas? On ne sait pas, on verra. Nathaniel Watson de Mississippi State, le linebacker, bah, ce qui permet de rajouter un linebacker aussi, c'est jamais assez. Le cornerback, Miles Harden de South Dakota. Et en 7e position, et dernier choix en 243e position, je veux dire au 7e tour, 243e position, le defensive line, Jawan Briggs de Cincinnati. Pour toi, Thomas, les besoins ont été adressés, les besoins n'ont pas été adressés. Moi, j'étais peut-être un peu sévère avec vous sur la chaîne du Foot US de A à Z. J'ai pas mis une énorme note non plus. Bon, quand tu enlèves déjà le premier tour, tu peux pas avoir une énorme note non plus. Mais voilà, pour toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de votre draft?
Alors, c'est toujours le débat. Est-ce qu'on note une draft au moment de la draft ou on la note 3 ans plus tard, tu vois? Là, on Et la note sur le potentiel et dans 3 ans, on notera sur ce qu'on fait les sur le joueurs. Voilà. réalisé, ouais. Exactement. Effectivement, c'est ce que Pierre disait et Antoine de CAFS France acquiesçait derrière. C'était de dire effectivement, quand t'as pas de premier choix au premier tour, forcément, c'est plus compliqué d'avoir une bonne note à ta draft parce que il y a beaucoup de bons joueurs qui sont déjà passés et que t'as pas eu. Ouais, notre draft, elle est notée, je crois qu'elle a été notée C. Bon, a priori, c'est à peu près la tendance et le Je crois que j'avais mis C+, ou un ouais. truc comme ça, moi. Donc, il y a Loxy qui m'avait attrapé. Il m'a dit, t'aurais pu mettre B-, je crois, ou je sais plus. Mais... Et comme ça, Loïc, il cherche toujours à gratter un peu à droite à gauche. Ah, c'est son côté franc-comtois, on se connaît, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Non, ouais, moi ouais, tu le disais tout à l'heure, vous êtes, ouais, vous êtes aussi des fondus de college football, donc vous y connaissez pas mal sur les prospects. Moi, effectivement, la draft, c'est un truc que je maîtrise pas du tout. C'est pour ça que dans le French Dog Pod, on fait venir un petit peu de monde qui maîtrise un peu plus, parce qu'alors moi, tu vois, si tu as écouté nos épisodes, Ouais, non, mais je dois parler au cumulé, je dois parler 2 minutes. Toi, Mais non, tu parles tu parles du poste, voilà, ce qui ouais, te plaît, c'est que vous avez ajouté les besoins. Voilà, bah après, moi, oui, voilà, je me prétends pas connaisseur, je me prétends passionné. Voilà, je me dis, bah, moi, j'aurais pris lui, j'aurais pris lui. Et après, bah, il y a des drafts, moi, je suis pas convaincu. Je me suis missé à la draft de Kansas City, ou même, ouais, j'ai dû mettre à peine C ou C+, je sais plus. Tu vois, je suis vraiment pas du tout fan de notre draft. Et ça hmm, se trouve, bah, ça va me faire mentir. Et puis les joueurs, ils seront exceptionnels. Donc, ah, tu sais, il n'y non, a, mais y a rien de vérité. Hein. c'est tout à fait possible. Je reviens sur les les Ouais. 3 premiers joueurs qui ont été piqués. Ouais, Michael Hall en defensive tackle. Il a été jugé un peu undersize et il va avoir besoin de s'étoffer. Voilà, ensuite, il y aura peut-être une histoire sympa à raconter parce qu'il est d'Ohio State et puis il est fan des Browns. Donc voilà, Exact. ça va peut-être faire monter un peu la sauce, tu vois. Ensuite, lui, on se fait pas de soucis. Normalement, il devrait voir du terrain, il devrait avoir des snaps cette saison. Non, puis il y a des gens Euh, d'expérience qui vont être là pour Ouais. l'entourer. Il y a Oui, ça aussi. Hein, donc, c'est important. Hein. exactement. Ouais, ouais. Ouais. Là, Zach Zinter, comme tu le disais, le pic, il est bon. On avait des besoins à ce poste-là. Donc, voilà, ils l'ont analysé comme un joueur qui, a priori, va savoir jouer dans le système que les Browns veulent mettre en place. Et puis, tu parlais de Jamari Trash, le wide receiver. Donc, a priori, c'est un petit gabarit, mais qui est capable de courir sur des beaux tracés. Alors, effectivement, pour le moment, il va partir plutôt en position 4 ou 5, derrière Cooper, Jeudy, Moore, Tillman. À voir comment il va réussir à bousculer la hiérarchie. Normalement, il devrait avoir du temps de jeu sur des matchs de pré-saison. Donc, ça va être à lui de se montrer parce que c'est pas du tout impossible que Jameis Winston joue aussi pendant les matchs de pré-saison. Donc, ouais, faut pas oublier quand même que même s'il y a beaucoup d'inter, c'est quand même un bras. Il lance beaucoup, il lance loin, beaucoup de yards. Donc, il aura peut-être l'opportunité d'avoir des beaux ballons. À lui de bien les exploiter pour en profiter et se faire une place dans les 53, même si on sait que ce sera pas facile. non, non, mais bah oui, parce que votre roster, quand je le vois, c'est vrai que c'est complet. Moi, j'ai vraiment le joueur. J'ai hâte de le revoir sur sa deuxième saison. Il a été blessé la première saison. C'est Dawan Jones, Oui, le oui, tackle. il a joué pas mal de matchs quand même. Hein. Oui, mais il a été blessé à un moment donné, je crois, dans la saison. Donc, Oui, j'espère ah, vraiment le voir à 100%. dans le Euh, dernier tiers, ouais, effectivement. Il ouais, a joué les 2 premiers tiers de saison. C'est un monstre. Hein. ouais, Physiquement, ouais, c'est franchement, incroyable. franchement. Euh, alors, TJ Watt, il n'est pas passé hein, face à lui. Hein. Non, 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 Voilà. mais ouais, non, mais c'est Bon, vrai, c'est voilà. vrai, c'est vrai. Non, non, c'est dire la qualité du bonhomme. Donc, faut qu'il Et, soit épargné par les blessures, effectivement, et et l'un fera des une belle premiers à saison. l'avoir vu, des premiers à l'avoir vu, c'était Ryan de The Trick Play, qui l'avait Ouais, annoncé très très haut dans son board et il a été, je crois que vous l'avez drafté quoi, 4 ou 5e tour, je crois, ou ouais, un truc comme ouais, ça. ouais. On l'a Et drafté Ryan, très tard. Il voilà. était libre très tard, ouais. Et Ryan, lui, l'avait estimé deuxième tour, je crois, talent ou un truc comme ça. Donc voilà, et bah, ça montre vraiment le joueur que c'est. Et que bah, les yeux de Ryan
en France n'est pas si mauvais que ça en tant que scouting. Ah ouais. Voilà. Oui, parce que non, mais on a. Écoute, sur les, moi j'ai commencé à suivre les drafts à peu près au moment où on a lancé le podcast. Oui. Voilà, je trouve que sur pas mal de pics, on s'est pas trop planté. Je pense que quand on fera la draft l'année prochaine, on fera une capsule où on reviendra sur la draft de 3 ans avant pour la juger et on verra que bah, finalement, ouais, les drafts de Andrew Berry, pour le moment, elles sont pas trop mal. C'est Non, mais c'est vrai. c'est jamais à D'accord. 100% de toute façon. De toute façon, quand on voit votre roster, il y a beaucoup de jeunes talents aussi. Hein. Il n'y a pas que des vieux. Hein. Il y a Clairement, beaucoup ouais. de jeunes talents. Ouais. Et voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais oui, c'est intéressant de revenir sur des drafts 3-4 ans après, voir ce que ça a donné. Et moi, franchement, il y en a un que j'adore chez vous. Moi, c'est Amari Cooper. Il ne paye pas de mine, mais il Non. fait toujours les yards. Il est toujours là au bon moment. Tu peux toujours compter sur lui. Et c'est le mec dans les matchs difficiles. Bah, c'est ton receveur 1, il n'y a pas photo, quoi. C'est le mec il est sûr, quoi. Il est sûr à 100%. Tu sais que c'est le premier receveur des Browns qui fait 2 saisons de suite à plus de milliards. C'est te Incroyable. dire quelle était l'importance des wide receivers aux Browns depuis 50 Incroyable. ans. Incroyable. Non, mais c'est sûr. Bon, je pense qu'on a été, t'as quelque chose à rajouter Ouais. sur la draft ou pas, Thomas? Non, c'est bon. Non. S'il y en a qui sont hyper intéressés par la draft des Browns, on a 2 épisodes d'1 heure, allez-y. Exact, je les ai écoutés en plus, exact. Donc du coup, on va basculer sur cette saison 2024, Thomas, avec le calendrier, avec un calendrier vraiment. Je me suis repris à 3 fois quand même pour faire mon pronostic sur le calendrier des Browns parce que c'est vraiment pas un calendrier facile non plus. Il y a des bouts, ça peut être jouable, puis il y a des bouts, tu sens que ça peut être compliqué. Alors on va en discuter ensemble, Thomas. Donc le premier match, vous ouvrez la saison, vous recevez les Dallas Cowboys. Ensuite, vous allez à Jackson. Comment? Ouais, facile. Vous allez jouer à Jacksonville. Donc en début de saison, sous la grosse chaleur de Jacksonville, on sait jamais que c'est jamais évident. Ensuite, vous allez recevoir les Giants. Ensuite, vous avez 3 déplacements. Alors, le calendrier NFL, des fois, tu comprends pas tout, mais vous avez 3 déplacements. Las Vegas, Washington et Philadelphie. Donc, le choix des 3 est vraiment, c'est 3 matchs pas simples non plus, malgré tout. Après, vous allez recevoir 3 matchs chez vous. Donc, 2 matchs de division. Les Cincinnati Bengals en week 7. Ensuite, vous enchaînez tout de suite les Baltimore Ravens derrière les Bengals. Et après, vous recevez les Chargers de Los Angeles en bye week en week 10. Ensuite, vous redémarrez le calendrier, vous allez aux Saints. Vous recevez Pittsburgh. Après, vous avez 2 déplacements. Vous allez aux Broncos, vous allez chez les Pittsburgh Steelers. Vous venez à Kansas City. Après, vous allez aux Bengals. Vous allez recevoir Miami l'avant-dernier match et vous finissez par les Baltimore Ravens chez eux. Alors clairement, Thomas, je peux te dire que le début de calendrier, je l'ai mis favorable, mais la fin de calendrier me fait très peur. Si ça fit bien, ça peut bien aller. Alors c'est rare que je le fasse, mais j'ai mis 2 bilans sur si ça se passe bien ou ça se passe moins bien. Donc j'ai mis un bilan de 11-6 comme cette année si tout se passe bien. Je me dis 11-6, voilà, ça peut être jouable. Suivant les matchs que j'ai sélectionnés, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Et j'ai mis un bilan de 9-8 comme un bilan positif. Mais un 9-8 est là qui serait compliqué peut-être d'aller jouer les playoffs. De toute façon, c'est clair, un 9-8, tu n'iras pas jouer les playoffs en AFC. Il faut être clair, je ne pense pas. À moins que toutes les grosses équipes se cassent la gueule, mais j'y crois pas trop. Et du coup, voilà. Donc, du coup, jusqu'à la bye week, en fait, j'avais mis que 2 défaites, Thomas. Donc, j'avais mis une défaite à Jacksonville pour voilà, se déplacer chez les Jaguars en début de saison. C'est jamais évident avec la chaleur de Floride et tout ça. Vous qui êtes dans l'Ohio, c'est jamais simple, on va dire. Et j'avais mis une défaite chez les Eagles de Philadelphie. Je me dis, bon, là, je me dis, c'est pas trop mal comme début de calendrier. Les Ravens chez vous, voilà, je me dis, voilà, c'est match de division. Les Bengals chez vous, voilà, il faut s'imposer, il faut montrer qui on est. On sait que vous aimez bien ça en plus, vous, ce qui est quand on doit montrer qui on est. Voilà, il y a ça un peu votre aussi. C'est la force de l'AFC Nord. Hein, quand on joue à domicile, on aime bien montrer qu'on joue chez nous. Et du coup, après, par contre, voilà, la reprise de la bye week, tu vois, aller jouer aux Saints, c'est jamais évident d'aller jouer chez les Saints. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé cette année avec eux. Après, t'as les Pittsburgh Steelers, j'avais mis victoire quand même chez vous. Après, t'as les Broncos. Voilà, on sait jamais, c'est en altitude, tout ça. On sait toujours que c'est pas simple d'aller jouer à Denver.
dans le Colorado. Ensuite, vous allez jouer donc les Pittsburgh Steelers, vous allez là-bas. Après, il y a Kansas City, il y a les Bengals, il y a Miami, puis Baltimore. Alors là, j'ai mis un peu de défaite dans ces moments-là. Bien sûr, Et ouais. je me dis, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites si tout se passe mal après le retour de la bye week, quoi, tu vois. Mais vraiment, si ça se goupille mal. Alors, j'ai sélectionné 3 matchs. J'en ai sélectionné un en week 1, du moins avant la bye week, je veux dire. J'ai sélectionné celui des Eagles de Philadelphie. Ça peut vous faire basculer votre saison si vous arrivez à la bye week avec une défaite, par exemple. Bah déjà, tu arrives à la week 10, tu es en 9-1, c'est plutôt cohérent, hein, ou 8-1, je veux dire, c'est plutôt cohérent. Et par contre, après, j'ai sélectionné 2 autres matchs. J'ai sélectionné celui, quitte à faire, s'il faut en perdre un sur les deux, c'est entre la week 13 et la week 14. Il faut mieux perdre à Denver que contre les Pittsburgh Steelers, on va dire, et gagner celui des Steelers. Et ensuite, j'ai mis celui des Bengals, où là, ça peut faire basculer votre saison vraiment positive. Si vous gagnez les Bengals, allez jouer les 2 derniers matchs en sachant que vous allez jouer chez les Ravens, qui est un rival de division, le dernier match. Ça peut faire basculer votre saison à 11-6. Mais toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le début de calendrier est abordable, par contre, fin de calendrier qui est quand même pas simple, quoi. Hein. Ouais, c'est toujours le même débat quand on croise Exactement. avec des divisions costauds tous les 3 ou 4 ans. Voilà, effectivement, l'année dernière, on a eu la chance de croiser avec des divisions qui étaient plus faibles. Donc, et cette année, on savait que ce serait plus compliqué. La NFL a sorti aussi une stat, là, tu sais, sur la dureté des calendriers. Bah, pour une fois, Cleveland arrivait numéro 1 sur le calendrier le plus dur, sur le calendrier le Donc, plus dur de la saison. donc, je me trompe Avec, pas de m'être pris au moins 3 fois pour faire le prono. ouais, parce que je crois sur celui-là, on avait 0,46 ou 0,48 de victoire, tu vois. Donc voilà, on savait que on sait que ça va être très compliqué. Maintenant, il y a peut-être un monde où le vainqueur de l'AFC Nord, il finit premier, peut-être qu'avec 10 victoires, hein, parce que si le calendrier il est dur pour nous, il va être dur aussi pour les Bengals, pour les Steelers, pour les Ravens, forcément. J'aurais préféré jouer les Chiefs en week 1 parce qu'on sait que vous pouvez choquer facile en week 1, Ouais. mais vous jouez en toute fin de championnat, non, Bon, c'est pas de bol, c'est quand Mahomes il commence à ouais. sentir l'odeur des playoffs là qu'on Mais vous bon, prend là. en sachant qu'on a un début de calendrier très compliqué, qu'on a la bye week arrive en week 6, nous. Donc, Ouais, on arrive très tôt cette année, ça ouais, change ouais. vraiment, par Évidemment. rapport aux autres années, ça change vraiment la donne. Mais, Mm, bah, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut y passer et il faudra mm. faire ce qu'il faut. Mais oui, je suis Non d'accord mais avec toi. Mais votre fin de calendrier, moi, me fait, voilà, même depuis le retour de la bye week, parce que Saints, Pittsburgh, Denver, Pittsburgh, Kansas City, Cincinnati, Miami, Baltimore, ouais, faut se mouiller la nuque, hein. On va pas s'ennuyer, oui, oui. on va pas Oui, s'ennuyer pour vous, allez, il y ça y a des a, gros matchs à chaque semaine, hein. il y a 4 matchs de division, dont 3 à l'extérieur. Donc, effectivement, il faudra avoir pris les premiers matchs de div avant la bye week. Il faudra les avoir Exactement, gagnés. C'est une certitude. exactement. Et je me dis, Euh, si tu arrives à 8-1 à la bye week, tu perds un match sur les 9 premiers, c'est plutôt pas mal comme début de non, calendrier. 8-1 à la bye week, je prends, hein. Il y a pas de problème. Bah, Même, non, même mais si ça peut être jouable. Les Dallas Cowboys, je sais qu'en début de saison, c'est jamais simple non plus. Voilà, les Giants, Las Vegas, Washington, il y a quand même Las Vegas au niveau quarterback, on ne sait pas, même pareil, Oui, niveau équipe, on ne sait pas trop ce qu'on a donné. Washington, les Commanders, c'est quand même un quarterback rookie. Il y a quand même un nouveau coaching staff. Il y a plein de trucs à mettre en route. C'est seulement la cinquième ouais. semaine. Voilà, Cincinnati chez vous, les Ravens chez vous. Voilà, il y a quand même moyen de prendre, mais ça sera pas simple, quoi. J'ai mis victoire parce que c'est chez vous. Ça aurait été à l'extérieur, je pense que j'aurais coché autrement, quoi. Donc, Ouais, non, non, c'est clair. Et puis, non, non, mais comme tu le disais, Euh, même si on ne sait pas trop comment ils vont être construits, à Denver, c'est jamais simple. Face à vous, ce sera pas simple. Les Dolphins non plus, ils sont contenders pour une place en playoff. Et puis, bien sûr. et puis il reste les matchs de div. Donc oui, oui, effectivement, la deuxième partie du calendrier après la bye week, elle est très compliquée. Moi,
moi, on s'est pas encore pris au petit jeu des pronostics avec Pierre, donc on va regarder ça aussi, mais on se disait que ouais, si on fait 9-10 victoires, ça pourrait être pas mal. Et comme je le disais, à 10 victoires, tu peux peut-être jouer Oui. tu peux peut-être jouer le vainqueur de Div. Donc Oui, non, c'est possible, hein. pas C'est possible. c'est pas C'est possible. infaisable. De toute façon, là, ça va être de toute façon, la FC, ça fait une paire d'années, mais ce coup-ci, c'est la guerre des tranchées chaque Ah week-end, oui, hein, ah presque, oui, hein. ça, Que ce soit en c'est division indéniable. ou pas en division, surtout vous, la FC Nord, hein, c'est Ah oui, vraiment, dès que tu rencontres une équipe AFC, c'est comme, il y a pas de match simple en AFC, quoi qu'il arrive, hein. Les Chargers, on sait pas trop ce que ça va donner. C'est un nouveau cycle, c'est capable de fitter dès le départ. On sait pas trop ce que ça va donner. Les Saints, là, c'est maintenant ou jamais, on va dire, hein. Voilà. Et puis après, tu as les matchs de division, tu rencontres donc la FC West. Voilà, ouais, il y a rien de simple, quoi. Il y a rien de simple dans ce calendrier. Donc, Ah non. 11-6 si ça va bien, 9-8 si ça va moins bien. Voilà le prono que j'ai pu vous donner. Mais 17 si tout se passe bien, pourquoi pas, hein, mais Et tout ça, c'est sans les blessures, hein, sans les évidemment. blessures. Exactement. Comme diraient nos amis québécois, faut que tout le monde reste en santé. Voilà. Donc voilà, Thomas, je te mets quand même bilan positif, malgré tout. Oui, mais c'est dans la dynamique des Browns depuis Non, 3-4 saisons, donc effectivement, non, c'est pas puis illogique non plus. Non, puis quand tu vois la depth chart, elle fait, voilà, il y a rien de drôle, hein. La depth chart des Browns, voilà, faut être honnête, aujourd'hui, c'est pas la petite équipe qui fait n'importe quoi. Et voilà, on a bien vu que le travail du coaching staff, même si je suis pas fan de votre coach principal, mais voilà, on voit bien que ça marche ce qu'il fait. L'année dernière, ça a marché. Donc, je me dis, à un moment donné, hein. Il est 2 fois coach of the year en 4 ans, voilà. Pourtant, je suis pas son fan numéro 1, mais Je dis ça ça, se je dis rien. respecte, hein. Je dis ça, je dis rien. Bref. Non, mais c'est sûr. Bon, je pense qu'on a été complet, hein, sur ce calendrier, Ouais, Thomas. Je pense que là, bien sûr, voilà, ouais. on va pas vous mentir. Après, si ça se passe très mal, oui, les Browns seront peut-être pas positifs. Mais il faudrait vraiment un truc, vraiment, tout le monde se blesse, Amari Cooper soit pas là, Jerry Jeudy soit pas là, Deshaun Watson, Nick Chubb ne revient pas à son niveau, la défense est décimée, Myles Garrett est blessé dès le départ. Voilà, il faudrait des trucs. Mais si les planètes s'alignent, voilà, ça sera difficile, mais c'est pas impossible. Voilà. On le sait, c'est l'AFC Nord. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça va se batailler. Exactement. Thomas, je te remercie. Ce coup-ci, c'est ton moment d'auto-promo. Thomas, donc je te laisse faire la promo. Je vais laisser le bandeau défiler en dessous du French Dog Pod et où on peut te suivre. Et puis n'hésite pas à faire la pub pour ton collègue que j'ai échappé son nom. Pierre. Pierre, voilà. Pierre. Parlons de lui. Donc Pierre qui tient le compte Browns_FR et voilà qui fait des live tweets sur les matchs des Browns, qui commente l'actu NFL. Moi aussi, je raconte beaucoup de conneries sur Twitter. Foot US, Formule 1, rugby principalement, un peu de cinoche aussi. Et puis notre podcast The French Dog Pod, donc consacré uniquement à l'équipe des Cleveland Browns, où on sort un épisode par semaine en saison régulière. Et puis là, on fait à peu près un épisode par mois entre la draft et puis le démarrage de la saison régulière, tout simplement. Ok, très bien. Sur toutes les bonnes plateformes de podcast, évidemment. Exactement. Et n'hésite pas à faire ta petite pub pour ton auto-promo aussi sur tout ce que le podcast cinéma que tu fais. N'hésite pas, ça permet aussi d'avoir un petit pub. N'hésite pas. Parce que voilà, je suis un fondu de cinoche, donc effectivement, avec des copains, on a un podcast qui s'appelle Baby Graveur, B-A-B-Y et Graveur, G-R-A-V-E-R-S, que vous trouvez aussi sur toutes les bonnes plateformes de podcast, voilà, où on parle de cinéma, autour d'un micro, avec de la bonne et de la mauvaise foi. On s'amuse beaucoup. On fait un podcast par mois, donc c'est assez digeste pour les écouter en voiture, voilà. Et si vous aimez le cinoche, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours des auditeurs là-dessus. Et puis un podcast beaucoup plus irrégulier sur le vin également, qui s'appelle Le Speakeasy. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode. Il faut qu'on s'y remette sérieusement.
Et ben voilà, c'est parfait, Thomas. Je savais que tu avais des petits podcasts à côté. Il faut pas hésiter. Voilà, ça permet de. Ça fait partie aussi de la communauté NFL FR. Donc voilà, je trouvais important de le dire aussi. Merci, Joe. De rien. Bon, Thomas, on va conclure cet épisode. Je te Oui, remercie pour tout. Je vous souhaite une bonne saison aux Browns, même si pour moi vous êtes vraiment des rivaux et que je n'apprécie pas jouer contre vous. Euh, mais juste le match-là, sinon après le reste, vous ne me gênez pas. Et je vous dis une bonne saison. Profitez bien, régalez-vous. Prenez bien soin de vous, les fans des Browns. Et je vous dis que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. C'est parti. Ciao tout le monde. À la prochaine. Bonne écoute.